Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car aujourd'hui je vais parler des Alpes. Alors je vais parler au début des formations des Alpes, je vais parler aussi comment c'est les Alpes, et aussi parler des sommets des montagnes des Alpes. Donc il y a plus de 100 millions d'années, les Alpes n'existaient pas encore. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait un océan qu'on appelle l'océan alpine, entre deux continents, l'Europe et l'Afrique. Donc, en plein milieu de l'océan, qui est dans une profondeur, il avait une dorsale, genre je dirais volcanique. Alors, ce qu'il y a en plaque continentale, ce qu'on appelle le lithosphère, c'est des continents qui bougent comme ça, qui font des mouvements. Puis en dessous de ça, ce qui est en orange, qui est au niveau qui est plus volcanique avec cette croûte terrestre, c'est le athénosphère. C'est ce truc-là qui ne bouge pas beaucoup. C'est ce niveau où les rochers, ils vont profondément dans une chaleur très forte, plus que les volcans qui sont en surface. Bah, en fait, les pierres peuvent aussi fondre, tellement qu'il fait très chaud dans les 1000 degrés, même plus que ça, je pense, dans les 10 000 degrés. C'est là que les pierres sont bien molles. Parce que je pense que les rochers dans les 1000 degrés ou 500 degrés, je pense que les pierres sont. Elles vont être très chaudes, mais pas genre en train de fondre, mais toujours aussi dures. Parce que je pense que des objets dans les feux où ça se ramollit directement dans les 200 degrés. Même avant dans les 100 degrés. Incroyable. Sinon, les feuilles, ça, ça décompose. Bon, bah après, voilà. Eux, ils appellent ça les. Bon, bah, les motos qui passent. Ce qu'on appelle les axes de la dorsale. Sinon, moi, j'appelle ça les dorsales comme ça, tout court. Voilà. Bon, après, plus dans les millions d'années, la plaque s'approche des continents, ça crée une fossé qui s'enfonce au bout de cette croûte terrestre. C'est ça aussi quand, au bout d'un moment, voilà, la plaque elle grandit, l'océan disparaît. C'est comme ça que les Alpes sont nées. C'est comme ça qu'on voit les montagnes. Comme les dorsales. Enfin, non pas comme les dorsales, les failles des Alpes. Les failles, c'est ce qu'on appelle les plis des failles, en fait, c'est des montagnes comme ça, hein. Tac, 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 tac. Parce que cette montagne comme ça, entre ces deux-là, donc voilà, il y a des trous, c'est des failles, mais on ne les voit pas. Parce que c'est bien bouché. C'est comme de l'autre côté, là, il y a aussi une faille qui fait ça, profondément, pour dire qu'il y a une autre montagne comme ça. C'est comme ça qu'il y a des montagnes. Et vu du ciel, enfin, je peux pas vous montrer la carte, mais je sais que les Alpes font des distances des kilomètres comme ça, mais franchement, vu les kilomètres, ça commence vers Nice, c'est le début des montagnes, et vers le lac Léman, on voit des grosses montagnes, des hautes montagnes à distance de ce Mont Blanc, ce qu'on voit. Le Mont Blanc, qui est le sommet des Alpes. Et ensuite, les Alpes ils font tout le long de la frontière italienne, et ça va jusqu'en Roumanie, jusqu'à l'endroit où les montagnes sont moins en moins hautes. Mais au bout d'un moment, c'est à la mer, ce sont des plaques attachées. C'est comme ça qu'on appelle la plaque africaine. Je pense que voilà, c'est genre l'Italie, ce qui est de l'Europe du Sud faisait toujours partie des parties d'Afrique, mais maintenant c'est détaché et c'est ça qu'aussi. Enfin, à l'époque, il y avait bien aussi la mer Méditerranée, c'était plus grand parce que l'Afrique était plus bas. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé des informations comme des continents. Impressionnant comment ça peut former des montagnes. Impressionnant. Bon bah là je vais sur Google Earth. Voilà. Alors là, alors le Mont Blanc qui se situe là, le Mont Blanc mesure à peu près 4800 mètres.
Je peux même dire 4 km de hauteur, mais presque 5 km. Mais après, je sais que les montagnes, ce n'est pas qu'on finit de s'agrandir, parce qu'on ne les voit pas de tout petit, ça s'agrandit. Donc ce qu'on voit, des fois il y a des tremblements de terre de montagne, mais on ne les sent même pas parce que c'est très 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 léger. Mais voilà. Donc la montagne ça va s'agrandir à peu près jusqu'à 5-6 km de hauteur. Il y a aussi le Mont Cervin, qui est à côté de cette montagne-là. Et cette montagne-là, si je vois combien ça peut mesurer, eh bien, cette montagne mesure 4313 mètres. C'est quand même des hautes montagnes de distance à 4 km, qui est impressionnant. Sinon, ce qu'on voit, il y a des montagnes comme ça, là, dans les zones des Alpes, mais aussi des creux comme ça, mais à des espaces que là où c'est plat. Quand c'est plat, c'est pas au niveau de la mer, ni au niveau de 100 mètres. Ça doit être à peu près dans les 600 mètres de hauteur, hein. Ça peut, comme l'Espagne, quand. Moi, je pensais que c'était au niveau de la mer, toujours les plaques en plein milieu de l'Espagne. En fait, non, parce que c'est à 700 mètres de hauteur, mais c'est plat. Mais sinon, après les montagnes qui montent plus haut, voilà, dans les 1 km, et là, ce que je vois, ce sont les Alpes. Mais des fois, il y a des endroits où il peut y avoir des fleuves aussi. C'est ça qui crée aussi des chaînes des fleuves. Là, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a de la vie sur cette terre, que les Alpes sont bien réfléchies aussi. Je sais pas si ça se fait comme ça par les fleuves. Mais je sais qu'aussi qu'il y a des ruisseaux qui coulent des montagnes, aussi des lacs, comme le lac Léman, immense. Alors ce lac Léman, on voit bien vu du ciel, hein, en fait, ce n'est pas au niveau de la mer, ce lac Léman, parce que ce lac-là, il est au niveau des montagnes, à peu près dans les 600 mètres et demi, 630 mètres à peu près, je veux dire. Et même sa profondeur, il doit faire dans les 200-400 mètres de profondeur. Tant qu'il n'y a pas la mer dans le Népal, hein, qui se situe à 9 km, ce serait impossible. Je pense que j'aurais tout dit, donc sur les Alpes. Mais voilà, je pense que j'aurais dit les sommets, je peux tout dire, hein. Je sais qu'il y a le Mont Cervin, après il y a les aiguilles de je sais plus quoi, les aiguilles de. Sinon il y a le Mont Brouillard, comme je disais tout à l'heure, que la vidéo j'avais raté. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il mesure dans les 4000 mètres, mais ça, pourquoi le Mont Brouillard, hein? Peut-être parce que, ça tombe, il y a toujours du brouillard, qui gâche la vue. Toujours du brouillard de cette montagne, c'est toujours nuageux. Tant qu'il n'y a pas de Mont Blanc, ça va, hein. À part de voir le Mont Blanc, ça dit arriver tout le temps. Des fois, on verra des nuages en bas. Des fois, on voit vraiment la vue, mais c'est tellement visible qu'on est. Des fois, c'est tellement visible, parce que vu la hauteur, on est au deuxième. Je sais pas, on est au niveau du ciel. Quand je parle, il y a quelque chose qui sort de la bouche. Ça ne sort pas de la vidéo, ça. C'est pas grave. Donc voilà, hein. C'est incroyable ces formations quand même. Enfin, cette vue, je veux dire. Bon bah voilà, je pense que j'aurais tout dit, parce que je pense que j'ai bien expliqué les Alpes. Une fois dans une vidéo, j'avais oublié quelque chose sur le réchauffement climatique de cette chaleur. Ouais, je voulais dire sur la transpiration des arbres. C'est ça aussi, la transpiration, l'humidité. C'est ça quand on a la canicule ici, ça fait qu'on a très chaud. Parce que, en conclusion, on va avoir 37 degrés, enfin, on peut mieux dire genre 33 degrés dans l'Europe du Nord. On dirait que c'est vivable. Alors que dans les autres pays, 33 degrés dans les îles des Caraïbes, ça passe. C'est bien chaud, mais voilà, ça passe quand même. Mais les 40 degrés, c'est impossible, hein. Ça, c'est ce qu'on en trouve dans le désert, mais les 40 degrés, il y en a partout des fois. 50 degrés, c'est plus dans le désert, parce qu'il n'y a même pas d'arbres. Incroyable. La prochaine vidéo, voilà, la prochaine vidéo, je vais parler des Pyrénées. Et encore un jour, il y a encore une autre vidéo. Peut-être que je vais aussi parler du Népal. La plus haute montagne de cette planète
que l'Inde aurait créé. Bon bah j'ai l'impression de spoiler. Je pense bien expliquer ça sur une autre vidéo. Mais d'abord je vais faire sur les Pyrénées. Et après je verrai. Et après je ferai ça sur le Népal. Ouais. Bon bah je pense que j'aurais tout dit. Ciao, la prochaine vidéo.